Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est notre 470e émission. Alors, ça se fait en grand, c'est l'Action de grâce et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. On s'en va en ligne sur Daniel Pilote pour partager à tout le monde. Voilà, c'est fait. Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Excellent. Mesdames et messieurs, bienvenue à la 470e anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce et on parle d'hébergement. À tout de suite. Ça ne sera pas long. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 470e émission. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce et comme j'ai dit sur mon site personnel, mon profil et Justice de santé, ça fait exactement 10 ans que j'ai eu ma pneumonie sévère. Et puis, j'ai passé au travers mère et monde. Que ça a été pas facile. Et que ça n'a pas été facile, mesdames et messieurs. Là, ça fait 10 ans. Et cette année, comme vous savez, je m'en vais à la maison. Sûrement avec un projet vraiment, je pense, d'après moi, ça va être quelque chose que je vais mettre à ma mesure, hein, bien sûr, parce que avec les besoins spécifiques, avec des employés aussi que je vais engager, mais je m'engage, mesdames et messieurs, de faire qu'est-ce que beaucoup de gens que j'ai demandé conseil, hein, pour savoir si le 3 jours semaine, excusez, 3 jours semaine, le 3-3, OK, le projet 33, le projet pilote 33, qui veut dire 3 jours semaine, OK, 12 heures par jour, 3 jours, et 3 jours de congé, et ainsi de suite. Ça donne comme avantage les 3 jours complets de fin de semaine. Des fois, ça arrive du vendredi au dimanche. Des fois, ça peut arriver du samedi, dimanche, lundi. Hein? Donc, que vous avez congé. Donc, ainsi de suite. Hein? Comme vous voyez, si vous voyez une plage horaire, j'ai déjà fait un dessin, peut-être, je ne sais pas là, si à un moment donné, là, je vais le représenter encore sur mon, exactement, sur mon profil et justice de santé. Alors, je vais vous présenter ça. Aussi, le projet pilote 125, hein, qui consiste à avoir justement du personnel de garde qui sont payés 0,25 d'attente à la maison, justement pour être prêt à venir travailler si jamais il y a un manque. Parce que je n'ai pas besoin de le savoir, je sais que beaucoup ont des manques et comment qu'on fait pour combler ça? Ben, c'est par des solutions. Hein? C'est par des suggestions. Hein? Écoutez, moi, je suis là pour suggérer
Et depuis 1989, je suis dans le domaine. Et puis, que ce soit à la maison, que ce soit dans un centre hospitalier, que ce soit dans un CHSLD, que ce soit le chèque emploi-service, que ce soit le soutien à domicile, et essayer de travailler là-dedans en plus. 2 enfants. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver jusque-là, mais comme qu'ils disent, c'est une journée à la fois, au jour le jour. Hein? Donc, c'est important de le faire au jour le jour. Là, écoutez, je me retrouve seul. J'ai perdu Danny en 2015. Mon fils, 28 ans, à cause, ça a débuté par un anévrisme. Et ça a après ça dégradé avec les années. Pas nécessairement physique, mais au niveau psychologique, au niveau santé mentale, au niveau tout ça. Donc, c'est arrivé ici pendant que j'étais en institution, hein, de CHSLD. Donc, ça n'a pas été facile. Arrivé ici en catastrophe en 2014, le 26 mai 2014. Des séjours chez ma famille pendant 1 an et vu le manque de ressources, obligé de quitter. Ça brûle les gens parce qu'on n'a pas d'équipe. Maintenant, grâce à Jonathan. Jonathan, merci beaucoup, hein, Jonathan. Vraiment, tu as ouvert la porte de Coop Assist. N'oubliez pas. Mettez ça. Si jamais vous voulez avoir un projet et que vous voulez être le 3e, hein, bienvenue. On va s'organiser. Parmi les 22 enfants que je nomme si affectueusement, hein, mes 22 enfants, à travers notre réseau du Québec. Ben, vous savez, les enfants hein, n'ont pas tous le même caractère. Hein, vous savez que 22 enfants, il y en a qui sont travaillants, il y en a qui sont moins. Il y en a qui sont justes, il y en a qui sont injustes, il y en a qui... Hein, ça fait partie de la famille. Il y en a qui sont généreux, il y en a qui le sont moins, il y en a que... C'est ça mes 22 enfants. Hein. Mes 22 enfants, ben, c'est mes centres intégrés, hein, entre guillemets, les 6B, les CIUS, on dirait une étoile. Les 6, hey, 6, hey, qu'est-ce que tu as là-dedans, toi, dans ton moteur? Ah, moi, j'ai un 6. Ah, t'as un 6, ah bon. Toi, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai une étoile, CIUS. Ah, OK, d'accord, je comprends. Donc, centre intégré, et je veux absolument, donc vous m'écoutez, là, mesdames et messieurs, là, je veux absolument qu'on améliore notre système de santé. L'été. J'ai pas une belle mention pour hier. Vraiment pas. Vraiment pas. J'ai une belle mention, pardon, pour les employés, d'accord, ici, dans mon CHSLD. Okay, juste pour vous dire que il y avait un bris de service où soit c'est voulu ou soit c'est arrivé par accident. Si jamais on aurait eu notre système de garde 125, projet pilote, ça ne serait pas arrivé, ça, parce qu'il y aurait eu quelqu'un qui serait venu remplacer. Mais là, il n'y avait personne pour remplacer. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé, mesdames et messieurs? Devinez. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a une surcharge de travail aux employés. Je dis bravo à Joël. Je dis bravo à Claudie. Hein?
une infirmière auxiliaire qui courait d'un bord puis de l'autre, pour essayer de faire de son mieux. Même elle m'a aidé à faire le travail de préposé. Elle a aidé. Ça, là, je peux souligner ça, mesdames et messieurs. Si vous m'entendez, là, écoutez ça, là, ça n'a pas de sens. OK? Après ça, là, qu'est-ce qu'elle va arriver, Claudie? Elle va arriver à se faire, là, toute brûlée. Avec le beau sourire. Ça, je vous parle dans son esprit, ça, tantôt, quand j'ai fait le... Mais elle a le sourire. Et puis, elle court d'un bord puis de l'autre. Puis, elle a aidé tout le monde. Il y a Joël et l'autre que j'ai... Excuse-moi, les noms, je suis très bon dans les noms, en tout cas. Et puis, ça me reviendra peut-être tantôt. Mais, hey, vraiment exemplaire des travaillants qui sont venus. Il manquait une personne. Ils sont du bord. Hein? On est dimanche. La maladie, comme vous savez, la maladie prend des congés. Oui, ça prend des congés, une maladie. Ah, puis en passant, c'est vrai, mesdames et messieurs, je vais avoir ma 3e dose. Tout d'un coup que je me mets à marcher. Hein? Tout d'un coup. Imaginez-vous les autres qui vont dire, ah, gars, je savais que ça faisait de quoi, hein? Mais ça a fait marcher Mr. P. Que Mr. P est debout. Il est en train de courir. Et puis là, il a dit, il est allé voir la patronne, il a dit, hey, patronne, c'est moi qui fais le préposé aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ça marche, être préposé. Je vais vous le montrer. Hein? Je vais vous le montrer. Je vais vous mettre dans mon lit pendant une demi-heure. Juste, je vais regardez, je ne suis pas fait d'affaire. Okay. Juste pour vous faire plaisir, je vais vous mettre une demi-heure dans mon lit, OK. Puis, je vais vous faire attendre là, 2 heures. Puis je vais dire, hey, je veux me lever. Écoute, on n'a pas de temps, là. On va passer le personnel. Tu te verras tantôt. Oui, mais déjà rendu 11 heures. Ah, c'est pas grave, tu te verras tantôt. Je caricature, OK, mesdames et messieurs, je caricature. Mais c'était de même, il y a quelques années. C'était de même. Et c'était de même, et je ne sais pas, parmi mes 22 enfants. En tout cas, mesdames et messieurs, si jamais là, vous voulez vous plaindre ou quoi que ce soit, appelez-moi. Appelez-nous Justice de santé pour qu'on puisse en parler. Parlez-en. Vous êtes gêné, tout d'un coup qu'ils me reconnaissent, tout d'un coup que j'ai des représailles. Tout d'un coup, ben oui, c'est ça, vivez ces représailles. Ils vont continuer encore à l'en faire. Il faut se lever debout, comme je vous dis, ceux qui ont été, qui ont eu de l'agression, OK? Qui ont été, c'était pas consentant, pas du tout. OK? Et puis que, justement, ben, vous dites, oh, ça vaut pas la peine d'en parler. Oh, bon, que ça donne? Que ça donne, comme Yvon Deschamps disait. Que ça donne? Ben, c'est ça. Ça donne de quoi? Il faut se plaindre. Il faut dire, si vous voulez que notre société, notre culture avance, plaignez-vous, mesdames et messieurs, plaignez-vous. Plaignez-vous. Il faut le faire. Moi, je suis impliqué dans, mon Dieu, je ne sais pas combien de 5 organismes, plus les missions. Fait que c'est vrai que les personnes en condition de handicap ne sont pas performants. C'est vrai. Oui, c'est vrai, vraiment. Vraiment. Moi, je ne suis pas performant pantoute. Je suis dans 8 affaires, plus on appelle ça, une action collective. Hein? Ça fait depuis ce temps-là, je fais tout ça. Je ne sais pas comment je fais, mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui me donne de l'énergie quelque part. Je ne sais pas.
Alors, tout ça, mesdames et messieurs, si j'avais le goût de venir parler, n'oubliez pas aujourd'hui, oui, c'est ça que je voulais vous dire, ça fait 10 ans que ça fait que ça, je vous l'ai dit tantôt. Non, mais c'est pas ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler, oui, c'est vrai. J'ai une histoire qui est, comme on dit, qui va vous intéresser d'après moi. C'est un monsieur, c'est Paul Lupien. Je vais le mettre sur le site tantôt. J'ai demandé sa permission pour voir si ça lui dérangeait justement de représenter qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui pogne le COVID. Il va vous expliquer ça. C'est une histoire qui dure 30 minutes. Je vais vous le mettre tantôt. Si j'ai le temps, peut-être même, je vais essayer de le mettre peut-être pendant l'émission. Je vais essayer. Je ne vous promets rien. Là. Mais après, ça, c'est sûr, certain que je vais en mettre. Et puis, donc, Paul va vous raconter sa péripétie s'il pogne la COVID. Fait que ceux qui ne veulent pas avoir le vaccin, attention, la roulette russe vous attend. Tandis que vous êtes sûr avec le vaccin. Parce que jusqu'à maintenant, ce que vous avez entendu parler, sauf que, écoutez, ça n'existe pas, le risque zéro. OK, premièrement, first, ça n'existe pas. OK, je peux arriver là pour faire des belles paroles, mais ça n'existe pas le risque zéro. OK, pour la COVID. Mais sauf que vous avez 25 fois plus de chances d'avoir la COVID si vous n'avez pas le vaccin. Mais en tout cas, ben, décidez, c'est à vous autres. Décidez, c'est décidé si vous voulez. Si vous avez peur qu'il y ait un troisième bras qui vous pousse dans le front, ben, voyons, c'est pas grave. Peut-être que je vais me lever demain matin. Le 26, moi, je vais me lever le 26, peut-être. Ça se peut, on ne sait jamais, tout d'un coup, ça donne des effets secondaires comme ça. Si je me lève debout et puis je me mets à marcher et à arracher mon tuyau à la gorge, puis que je me mette à courir d'un bord puis de l'autre, comme Claudie, qui a aidé tout le monde dans notre CHSLD. Alors, oui, peut-être ça va nous donner ça comme effet secondaire, on ne sait pas. Et j'ai hâte de l'avoir le 26. Caroline, je ne sais pas ce que vous attendez, vous autres, de l'avoir. Tout d'un coup, ça vous donne de la force. Tout d'un coup, que vous êtes un super-héros. Hein, tout d'un coup, vous avez une cape qui va vous pousser en arrière du cou. Vous vous mettre à voler partout, là, dans les airs. Là, vous allez dire, hey, j'ai eu le troisième vaccin. Non, j'ai eu le premier vaccin. Je me mets à voler tout le monde, partout. Oh, le soleil est carré. Ah, la terre est carrée. La terre est plate. Moi, dit qu'elle est plate. Vous avez raison, elle est plate en tabarouette. On va vous dire ça. Philosophiquement, elle est plate en tabarouette. Laissez-moi vous dire que je la trouve plate, la terre. Hein? Tout le monde va avoir sa deuxième maison, son chalet, sa maison, sa piscine, son chien, puis le char, la Audi devant la porte. On va dire comme ils vont des champs. Quoi ça donne d'avoir tout ça si vous n'êtes pas capable d'aller voir votre grand-mère ou votre mère ou votre enfant ou votre à l'hôpital pendant qu'il regarde le plafond, qu'il regarde l'horloge, puis qu'il se dit qu'est-ce que ça donne la vie. Puis là, toi, tu dis non. Moi, je peux féliciter le réseau de la santé. Hein. Je vais vous dire une chose, parce que c'est grâce à la science si je suis encore parmi vous. Si je suis parmi nous, c'est grâce à la science. La science, c'est pas d'économie, OK? La science, même si tu perdrais ta maison, même si tu perdrais ta piscine, même si tu perdrais ton char, même si tu perdrais ta dignité, OK? La science va toujours continuer. Tout le temps. Excuse-moi, Luc, je vais prendre un petit peu plus de temps. Excuse-moi, Mozart, hey, vous devriez voir Mozart danser devant moi, avec les deux bras croisés, puis il tape du pied. Il va-tu finir, ce fatigant-là? Mozart, ce ne sera pas long, d'accord? Excuse-moi. Désolé, mes chers amis. Mais c'est important de dire tout ça. C'est important. C'est important. Hein? L'économie fluctue, mais pas
la science. OK? Ah, toutes sortes d'affaires, j'allais dire. Ah, tout d'un coup, on met une jacqueline dans le sang. Ah, si, ah, ça. Ben oui, ce docteur a dit, méfiez-vous, méfiez-vous. Il va vous injecter de je sais pas quoi, de je sais pas comment. Ah oui. Il dirait ça, celui qui a inventé la polio. Hein? Celui qui a inventé, c'est celui qui a sorti le vaccin de la polio. Vous allez voir que les mères avec les enfants, ils couraient pour avoir le vaccin. Ils couraient. Le docteur m'a trouvé de se sauver en forêt. OK? Parce que là, alors chez moi tranquille. Mais là, on va avoir le vaccin. Mon fils est en train de perdre ses jambes, en train de perdre tout. Il perd tout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi le vaccin. Je vous en prie. Ouais, non, c'est pas vrai de ça, madame. C'est pas vrai de ça, le vaccin. C'est même pas dangereux pour vous. Hein? Non, c'est pas grave, mon fils. Je veux le sauver. Je veux sauver mon fils. Ben, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que vous allez courir en tabarouette si c'est votre enfant qui est malade, qui a besoin d'un vaccin. Hein? Oh, c'est pas grave, c'est lui qui l'a. Je veux qu'il l'aille. Mais ben vous, est-ce que vous voulez l'avoir, madame? Non, non, non. Non, non, mais dis ça à mon fils. Dis ça à mon fils. C'est lui qui. Non, non, non. Moi, je veux pas. C'est trop dangereux. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de ça. Tout d'un coup qu'il m'arrive un accident, tout d'un coup. Ben oui, tout d'un coup, tout d'un coup. Tout d'un coup, ben ouais. Du coup, je suis plus capable d'aller travailler de matin pour avoir ma piscine, mon Audi, puis ma maison, puis mon chalet, puis mon voyage aux Caraïbes. Ou peut-être une maison aux Caraïbes. Tiens, ouais, donc. Ah. Mais qu'est-ce que ça donne si vous n'avez pas votre dignité en dedans de vous autres? L'amour. 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 Qui peut battre ça? Dites-moi qu'est-ce qui peut battre l'amour. N'importe quoi. Dites-moi ça. Qu'est-ce qui peut battre l'amour? Caroline, j'entends, c'est drôle, j'entends des criquets. Qu'est-ce qui peut battre l'amour? Rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas rien de l'or au monde qui peut battre ça. Rien, 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 rien. Donc, moi, je vous suggère, allez là voir vos personnes qui sont dans les CHSLD. Tiens, regarde aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. Qui vous a mis au monde? C'est l'aîné qui est là-bas, là-bas. L'argent, ça pourrait partir, cette personne, on pourrait prendre l'argent, puis s'en aller, chez nous, dire, allez donc la visiter pour l'amour que vous avez pour elle, plutôt. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez donc. Moi, ma famille, OK, on s'est organisé. Regardez bien ça, comment on marche. C'est que à chaque 15 jours, OK, on s'est donné un devoir d'aller voir ma mère. Maintenant, ils viennent me voir ici dans l'institution. Et il n'y a pas grand monde qui viennent nous voir. Hein. Je peux vous dire, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis, hein, puis c'est très rare qu'ils viennent. Et là, ils ne veulent pas venir, c'est ça, hein, c'est peurant, tout d'un coup, qu'on attrape ça. Moi, je suis certain qu'il y en a qui doivent penser de même. Oh, je ne veux pas le voir. Ben, c'est sûr, comme le 11e péché, le 11e, qu'on est le 11, puis je me couche à 1h11, puis mes émissions durent 1h11, puis j'ai la chambre 111. Ah, écoutez-vous pas, je suis pas maniaque de ça, là. C'est arrivé par coïncidence, peut-être, hein? Comme on dit, rien n'arrive par coïncidence, mais quand même. J'appelle ça coïncidence parce que je suis un petit être humain et je connais pas, je suis pas encore avancé assez à ceux qui nous ont mis sur Terre pour nous donner une mission de répandre l'amour partout. Bon. Alors, mesdames et messieurs, je sais que ma mère me fait des signes là, de toutes sortes. Je vais arrêter là-dessus.
D'accord? Et c'est important, comme je l'ai dit, d'aller visiter votre monde, serait-ce qu'une demi-heure, une heure, mais faites votre bonne action. Hein? L'action de grâce, parce qu'oubliez pas, ça part de qui si vous êtes là? Ça part de où, ça, que vous êtes là? Vous êtes arrivé de même dans une fleur de chou? La cigogne est venue vous porter? C'est quoi? Hein? Donc, s'il vous plaît, ça part de où? Ça part de quelque part. Tu vois, j'entends du monde. Oh, moi, je ne vais pas rentrer là, je ne vais pas rentrer là. Ben, figurez-vous que la personne aussi qui est ici, elle ne veut pas rester là aussi. Fait que, allez visiter, s'il vous plaît, je vous en prie, allez visiter cette personne-là, lui, 5 minutes même. Allô, au moins, allô. Regardez, j'ai des belles oreilles sur la tête. Hein? Bon, donc, allez visiter vos aînés, hein, s'il vous plaît, en institution. Puis, changeons de culture, mettons, améliorons notre système, hein, notre système, le projet pilote 33, que j'appelle, et le projet 125 pour le système de garde pour de remplacement. Hein? Comme ça, on aurait des belles fins de semaine, puis c'est le fun. C'est les mères de famille là, qui reconduisent leurs enfants à 300 km/h le matin. On le dépose à la petite enfance ou à la gardienne, whatever, à l'école. Là, tu es tout obligé d'être dépêché pour t'en aller travailler. Là, il y aurait 2 chiffres. De 11 heures, ce serait de 11 heures le matin à 23 heures le soir, 12 heures. OK? Là-dessus, ben, hey, imaginez-vous le matin, hey, vous auriez le temps. Là, moi, j'ai pensé ça pour le travail famille. Là, vous auriez le temps d'aller, justement, comme on dit, pour même vous occuper. Occupation personnelle, exemple, vous avez un rendez-vous chez le docteur, vous pourriez même aller, vous avez jusqu'à 11 heures. Imaginez-vous, jusqu'à 11 heures. Vous allez jusqu'à 11 heures pour aller faire vos examens ou ça peut être quelque chose d'autre pour vous, là. Hein, pour vous. Donc, c'est important, justement, de penser à vous autres. Pensez à vous autres, le personnel. Pensez à vous autres. S'il vous plaît, pensez à vous autres. Le 3 jours, OK, deux chiffres. Il y aurait le chiffre aussi qui part de 11 h, 23 h le soir jusqu'à 11 h le matin. OK, là, il va dire mais c'est pas grave. Vous allez avoir 1h30 de repos. Moi, je propose 1h30 de repos. OK, pour les repos. Même, ça va peut-être avoir le temps d'aller voir vos enfants, aller voir votre mère ou faire d'autres choses pendant 1h30. Donc, vous mangez. Après ça, vous faites vos affaires personnelles. Vous avez 1h30. Parce qu'il faut donner 1h30. Là, parce que là, si vous êtes 12 heures, il faut donner un petit quelque chose. Là. Et je vous garantis que notre système de santé va retrouver son blason. Je vous dis, là, arrêtez de mettre n'oubliez pas, 3 jours, ça vous donne 36 heures. 36 heures de travail en 3 jours. OK, donc vous avez une semaine, vous avez une paye, vous avez votre paye de régulier, 36 heures, c'est 37 heures et demie. Bon, en tout cas, je ne sais pas, whatever, on arrangera ça là, comme il faudra, là, maintenant. 36 heures, quand tu n'as pas la tête, bang, vous rentrez, vous avez 3 jours de congé là-dessus. Vous avez un système de remplacement. Vous pouvez reconduire vos enfants en garderie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hey, vous avez 1h30 pour aller souper le soir, imaginez-vous, avant 23 heures. C'est penser à vous autres, ça. Hein, c'est penser à vous autres. Fait que c'est ça. Il faut améliorer. Que ce soit que vous soyez un auxiliaire du soutien à domicile professionnel, que vous soyez un préposé, que vous soyez une infirmière, que vous soyez même le docteur, même que vous soyez toutes les métiers de notre réseau de la santé. Tous les métiers pourraient bénéficier de ce petit 3 jours-là. Le 3-3, pas le 7-7.
Le 7-7, mesdames et messieurs, la 6e journée, sont morts, sont morts. Là, j'arrive, moi, j'ai vu cet été. Je suis rendu à la 6e journée. Les deux bras à terre, pas capable de se lever le matin même. La 7e, c'est sûr, là, est encourageante, puis c'est la dernière journée. C'est ma 6e. La 6e, là, c'est la plus dévastatrice. C'est la celle qui a le plus de haut taux, d'après moi, d'absentéisme. Aussi, ils viennent, les deux bras à terre. Non. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, il y a des choix de société à faire. Il y a des améliorations à faire. Et donc, je vais terminer là-dessus. Alors, juste avant de commencer, je vais passer une petite. Non, un instant. Je vais passer la réclame après. Donc, on a Geneviève. Geneviève, salut Geneviève. Comment ça va? C'est à ton tour. Allô, ça va bien. Bon, parle-moi de ça. Ouais, ça va bien. Bonne nouvelle. Puis, pour toi. je vais aller du côté plus positif de mon bord. Ah oui donc, ah oui donc. Vendredi, il a fallu que je reprenne mon examen théorique pour le permis d'apprenti conducteur. Ah oui. Je suis allé à la succursale de l'école de conduite pour aller le passer. Finalement, ben, j'ai eu 95%. Hey, 95%, mesdames et messieurs, regardez donc ça, vous autres, 95%. Hey. Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas? 5%. Ouais, j'ai eu 5 mauvaises réponses. Ça fait 95%. Qu'est-ce que tu as fait? Ça n'a pas de sens. Moi, c'est 100% que je veux. Mais moi, c'est les mises en situation qui me mélangent. Tu sais, là, quand il faut que tu dises quel auto qui est en infraction. Mais c'est ça que j'ai plus de misère, mais le reste, tout a passé. Puis la même journée, ben, j'étais allé à la Place Longueuil pour aller chercher mon permis de conduire. Oui, raconte. Finalement, j'ai pas pu avoir mon permis de conduire. Parce que il pose plein de questions. Puis il te demande si ton état de santé ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'ai dit que premièrement, c'est évident que je porte des lunettes. Mais je leur ai dit que j'étais diabétique. Fait que quand OK. la madame elle a rentré ça dans le système pour me donner mon permis de conduire, ben, le système il a envoyé des rapports médicaux. Ah, et t'es obligé, hein, c'est ça? Oui. Sinon, je peux pas avoir mon permis de conduire. Fait que je suis allée hier, une chance que la clinique Pierre Boucher à Longueuil, ils prennent des patients comme sans rendez-vous. Tu appelles la veille pour avoir une place le lendemain. Fait que j'ai réussi à avoir un rendez-vous hier pour faire remplir pour mes yeux. Mais hier, c'est ça, il l'a rempli. Le docteur qui était là, il l'a rempli. Puis ça m'a coûté 60$ juste pour faire remplir ce papier-là. C'est ça qui arrive, hein? Oui, c'est des rapports. Fait que les rapports médicaux, ça coûte de l'argent. Puis là, j'ai un rendez-vous vendredi prochain avec l'optométriste pour un examen visuel. Puis faire remplir le document. Et là, ça me coûte 30$. Fait que là, le permis de conduire, là, il commence à coûter cher en tabarnouche. Oui, ça doit être, mon Dieu. En plus du permis de conduire que je n'ai pas encore payé, là, c'est à 72,58. Et ça, c'est sans compter ça. Là. Fait que là, je suis dans les presque 200 quelques piastres. Là. Incroyable.
Incroyable. Mais ils sont rendus sévères. La SAC sont rendus très, très sévères. Fait que, donc au moins, lundi prochain, je devrais avoir mon permis de conduire. Eh bien, ça, c'est Le quand 18. même c'est quelque chose. Mais là, tu racontes que justement, les gens ont besoin quand ils veulent avoir un certificat médical, Ouais. Ça, donc c'est ça peut si on coûter a des très cher. problèmes de santé. Si on a des problèmes de santé, si on n'en a pas, ben, ils donnent le permis de conduire tout de suite. Mais ceux qui ont des problèmes de santé, s'il y en a qui ne peuvent Oui, pas conduire, il y en a oui, puis des dites diabétiques la qui ne peuvent pas vérité. conduire. Dites la Ouais. vérité, parce que si jamais vous arrivez à un accident, puis qu'on décèle que vous avez omni ou je savais pas que je voyais pas. Ben, si tu ne savais pas que tu ne voyais pas, eux autres, ils vont te le faire savoir. Tu peux perdre tes prestations, tu peux perdre tout. Ils vont retrouver sur l'assistance sociale. Et là, à ce moment-là, ils n'auraient pas grand-chose. Parce que vous avez omis de dire la vérité et vous allez payer pour ça. Malheureusement. Il ne faut pas mentir au gouvernement. Non, il ne faut pas mentir. Pour moi, ben, c'est ça. Là, j'étais juste fier d'avoir passé mon examen. Puis au moins, je peux aller le chercher lundi prochain. C'est ça pour moi. Oui, ben, en tout cas, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Hein? Merci beaucoup. Et puis, juste avant, Léandre, je vais passer dans pas grand temps. Il y a aussi, il y a quelqu'un qui est arrivé. Qui est-ce? Bienvenue. Daniel. C'est Salut, Daniel. bienvenue, Daniel. Merci d'être venu. Merci beaucoup. OK. Donc, je vais. Action, Pardon? bonne action de grâce, Daniel. Ben, merci beaucoup. Écoutez, remercier de ce que vous avez, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien de tout ça. Il y en a qui ont une maison en carton. Ouais. Okay, comptez-vous chanceux, hein, Daniel? Faut se compter chanceux d'avoir un système de santé. Quand même, pour l'urgence, on est très bon. Sur le côté chronique, là, que c'est peut-être on n'a pas des bonnes références, mais écoutez, on va l'améliorer. Oui, merci Daniel. Donc, remerciez le ciel de qu'est-ce que vous avez. Remerciez le ciel que vous avez. Hey, j'ai une maison. Hey, j'ai un chalet. Hey, j'ai une Audi. Hey, j'ai une piscine. Hey, j'ai. Non, c'est pas ça qui est plus important. Alors, mon cher Léandre, ça sera pas long. Je vais juste passer. Puis, je te reviens. Ça marche? Oui. Ça sera pas long. Oui, juste après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 470e anniversaire aujourd'hui. 477 anniversaire, oh là là. D'après moi, non, excuse-moi, mais pas ça. Excuse-moi, non. Émission, OK. Oui, non, correct, oui. Mais il est en train de faire. Oh. Non, pas ça. C'est du calme. Donc, 470, la 470e émission. On va finir par avoir 470e émission. Et justement, on parle aujourd'hui d'hébergement. Je n'ai pas trop parlé d'hébergement, mais je n'ai parlé un peu tantôt, là, oui, pour une mention honorable de certains employés qui ont fait de leur possible. Donc, Léandre, Luc. Ouais, M. B, arrange-toi qu'on se saute dans ta chambre, là. Oui, exactement. Oui, c'est sûr. Donc, Léandre, mon cher Léandre, salut.
Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui. Oh, oui, pas le choix. Faut y faire avec. Oui, c'est ça. Est-ce que comment ça a été, toi? Je sais que hier, nous autres, ça a mal été, mais toi, est-ce que de ton soutien à domicile, comment c'était hier? Ah, ça a bien été hier. J'en ai une qui est partie, c'était en fait sa dernière journée hier, là, parce que c'était sa dernière journée à cause qu'elle n'est pas vaccinée. Fait que, elle a Oh terminé. non! Ah, Ouais. Fait que, ça, elle est partie pour de bon. Elle est partie faire du ménage, ça a l'air. ah oui. Fait que c'est ça. On va Bon, voir ben, dans l'autre semaine comment ça va aller. ouais, c'est ça. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas avoir un prix de service, Ben là, la semaine Léandre? prochaine, elle a travaillé une fois 2 semaines. Fait que c'est sûr, pas cette semaine, mais l'autre semaine, là, je vais voir qui elle va m'envoyer. Sûrement, je vais espérer quand même quelqu'un qui a quand même d'expérience. Ouais, écoute, c'est sûr et certain, là, je Je vais comprends avoir ça. quelqu'un, je suis pas mal sûr que je vais avoir quelqu'un, mais si elle va être compétente, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça le problème, hein, c'est Ouais. justement, ça peut friser le problème là-dessus. Mais en tout cas, écoute, je souhaite que tu puisses obtenir au moins des bons soins pareils, là, tu sais. Ben oui, on va espérer. Ça devrait, là. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Si on veut que ça finisse avec ce virus-là, il faut faire quelque chose. Oui, C'est c'est ça. Ben, ouais, absolument. C'est ça qui est important, oui, parce que justement, ce virus-là, il fait des ravages, comme on dit. Il fait des ravages et puis il faut absolument, comme on dit, qu'on puisse se protéger. Hein? Comme vous avez 26 fois moins de chance, en tout cas, hein, il y en a que c'est pas grave, on aime ça gambler avec la vie. Ouais. Hein, on aime ça gambler. Oh, de toute façon, on attendra. Quand ça arrivera, j'irai me faire soigner. Tu sais. Il n'a pas la même. Quand on est jeune, puis on se sent fort, puis on est en santé, on pense qu'on peut tout combattre. Hein. Ah oui. C'est ça qui arrive. On pense de combattre. On se pense plus fort. Hein? En tout cas, vous direz ça, ceux qui avaient pogné la polio ou ceux qui ont le diabète, qui ont oublié de se mettre de l'insuline. Vous mettez de quoi dans votre corps? Là? Tous les coups qui mettent de quoi dans votre corps, vous ne savez pas. Bon, mais non. Écoute, à un moment donné, il faut faire confiance. Là, Ben oui, faut faire confiance. C'est important. En tout cas, ceux qui ont la polio, ceux qui ont été sauvés de la polio, regardez, j'ai fait une recherche. La tuberculose, OK? Il y a eu, sur 100 000, il y a eu 3 cas. Bon. Zéro risque n'existe pas. Oubliez ça. non, c'est ça. Oubliez ça. Ça n'existe pas. Si vous croyez toutes des charlatans, ben, tant mieux pour vous autres. Peut-être que c'est votre seule croyance. Vous ne croyez plus à rien, mais vous croyez à des choses incroyables. Ben, allez-y. Allez-y. Ça, la seule affaire, c'est l'amour reste. L'amour reste. C'est drôle, hein? En tout cas. Ben oui. Oui. À part de ça, Léandre, as-tu pu profiter? Est-ce que vous pouvez profiter de votre temps là-bas dans le Témiscamingue? Je profite des derniers temps qui restent là, de l'été, là, même si c'est gris des fois, mais en tout cas, on en profite au moins, il ne fait pas froid. Ben, absolument. En tout cas, profitez-en, mes chers amis. C'est l'Action de grâce. S'il fait beau, profitez-en. Je ne sais pas, c'est peut-être pas partout pareil au Québec, pas à travers le monde. Mais en tout cas, ici au Québec, il fait beau, on est chanceux. C'est rare d'avoir plusieurs journées de même là, d'été. Des journées comme d'été. Alors, il y a une question, je pense, par Daniel. Daniel, as-tu quelque chose à dire? Es-tu là, Daniel? Ouvre ton micro si jamais c'est le cas, là, parce que tu es présentement au téléphone. Donc, ça a l'air que Daniel n'est pas là. Non. Juste faire un...
Oui, à main levée, c'est ça, mais je vais attendre. On va attendre tantôt. Mesdames et messieurs, juste un petit coucou à Chantal. Chantal, hey, Chantal, merci d'être là. Hein. Merci pour ton soutien. Gilbert, merci Gilbert aussi également pour ton soutien. On se soutient tout le monde. Hein. On fait une grande équipe. Hein. C'est important. Et puis, il y a Yann Desfossés. Merci Yann. Ariane, merci Ariane. Merci Ariane. Hey, Ariane, ça fait un petit bout. Merci beaucoup. Donc, comme on dit, il faut absolument passer au travail des épreuves, hein, comme Ariane dit. Donc, c'est important. Alors, il faut se soutenir et aussi, je remercie une bonne gang aussi là, qui m'ont envoyé les bons vœux. Hein. Il y a Lucie, Stéphane, Lucie, salut Lucie, Stéphane, Joanne, en tout cas, une bonne gang. Joanne, excusez parce que c'est un petit peu petit. C'est loin. Yann, quand le bon Dieu, pareil, wow! Peut-être c'est à cause des vaccins. Jean, Geneviève, merci Jean Bottary, merci Geneviève, Trudel, wow, tout le monde, Carole, tout ça, hey, Gilbert encore. Tout le monde, hey, merci beaucoup. On lâche pas. Donc, Luc, oui, vas-y, tu as la main levée. Ouais, Dan, comment dire, Daniel Prairie, là, il avait enlevé son micro, il avait réussi à l'enlever, là, je sais pas qu'est-ce qu'il... Il avait réussi à vouloir parler, mais là, je sais pas qu'est-ce qui arrive, là. Bon, ben, je suggère à Daniel. Il salut est là, Daniel, yeah! Salut! Bonjour la gang! Salut, comment ça va? Oui, tu voulais intervenir, mon cher Daniel. C'est ça, ce que j'espère, c'est que le monde, autrement dit, n'arracheront pas trop cette semaine avec ceux qui font du compétitif, là. Le monde n'arrache pas trop pour les examens, les affaires de même, là. Sinon, là, ils pourront pas travailler, ce monde-là, là. C'est bien plate, là, mais... pour ça, l'Action de grâce, ça va bien. C'est ça, faut rendre au ciel qu'est-ce qu'on a. Peut-être pas, il y en a qui n'ont peut-être pas grand-chose, c'est vrai. Il y en a qui vivent... On t'envoie des gros... franchement, 470 émissions, là. Pas n'importe quoi. Non, oui, absolument. Je comprends ceux qui font du direct. Ça prend une certaine habitude, ouais. Hein, donc, c'est important là, comme on dit, on s'habitue, hein, c'est sûr, hein, puis grâce aussi au Conseil de la protection des malades qui va faire un appareil justement pour pouvoir mieux diffuser notre justice de santé. Exactement. Donc, oui, non, c'est pas facile. Et puis, merci beaucoup à toi et José, hein, vraiment, pour... on pense à toi tout le monde. Hey, oui. On pense à tout le monde, à toute la gang. On pense à toute la gang. Oui, on pense, oui. Moi, je pense à tout le monde, à tous les mondes, tout le monde, tous nos panélistes traditionnels. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, hein, puis d'être fidèle. Et puis surtout, ceux là, qui sont fidèles. Et aussi, un gros salut à ceux qui ont des difficultés au niveau santé, tout ça. Donc, je souhaite que vous vous rétablissez rapidement. OK, fait que c'est à peu près ça que j'avais à dire. Puis bonne action de grâce à tout le monde. Absolument, bonne action de grâce. Hein. Vous savez pourquoi que l'action de grâce, hein, pour ceux qui ont les agriculteurs hein, qui ramassaient justement la moisson, tout ça. Donc, c'est ça, moi, c'est Montréal, ouais.
Mais c'était ça dans l'ancien temps, mais là, ça peut être autrement. Là, comme qu'est-ce que vous avez entre les mains? Touchez les murs, touchez votre table, regardez où ce que vous êtes. Vous pourriez être comme en camping, hein, avec une tente, et puis essayer de passer l'hiver au travers de ça. Vous pourriez être là-dedans. Plus rien, plus d'auto, plus de téléphone, plus de communication. Fait que, comme on dit, regardez vos choses que vous avez alentour de vous. Mon fauteuil roulant, et, automobile, les arbres alentour. Contempler, puis allez aider ceux qui en ont besoin. Allez aider. Hein? Comme nos parents faisaient à l'époque. Hein? Comme nos ancêtres faisaient à l'époque. Imaginez-vous, il n'y avait rien de tout ça. Coureur des bois. Il n'y avait pas de ponceau traverser la petite rivière. L'amour de notre... Pardon? On a ça, Daniel. L'amour de notre palais. Quelque chose, ça. L'amour du palais. L'amour, ça coûte... On a. Et on a beaucoup, absolument, ça. Ça coûte rien, l'amour. Non. Ouais, on va te passer un interact d'amour. Hein, quoi? On va te passer un interact d'amour. Ouais. J'ai-tu une carte de crédit pour ça? Oui, écoute, tiens, ici, ma carte de crédit. Je te donne 5 000 $ d'amour. Ah! Ouais. Mais c'est drôle. Mais ça fait partie de l'être humain, hein, la haine et puis l'amour. En tout cas. Alors, on va continuer. Mais merci, Daniel, hein, pour ton opinion. Merci beaucoup. On va passer à un autre exemple. Puis après ça va être le tour de Luc. Luc, prépare-toi, OK, pour ton chronomètre, OK? S'il te plaît. Prépare-toi. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la 470e anniversaire. Anniversaire. Encore. Je ne sais pas ce que j'ai des anniversaires. Aujourd'hui, ça me trotte. C'est épouvantable. Bon. Alors, 470e émission. Excuse-moi encore, Mazar. Excuse-moi. Il y a les baguettes en feu présentement. Alors, sans plus tarder, Luc, notre cher Luc qui finit l'émission, justement. Aujourd'hui, comme on dit, ça va bien. Vas-y, Luc, c'est à ton tour. Oui, j'étais allé chercher le chronomètre, mais quand j'étais allé chercher pour allumer le son, ça avait baissé le chronomètre. Je l'active. Et c'est ça, j'avais deux choses à parler. Je vais commencer par la première. J'ai appelé pour la plainte que j'avais faite. Il y avait déjà le résultat. Le chauffeur a été rencontré. Okay. Et puis, le chauffeur de la RTL, le transport adapté, qui m'avait attaché, sur le plancher, mais il ne m'avait pas attaché dans mon fauteuil roulant avec la ceinture du transport. Ils ont dit que ils vont y refaire une formation. Il a tout avoué que c'est vrai qu'il a dit. Il a tout avoué là, parce qu'il avait toutes des informations très, très précises, trop précises pour qu'ils peuvent tout nier. Là. Et là, c'est ça. Wow. Il y avait trop d'informations trop exactes. J'avais trop d'informations trop précises pour que tu puisses nier.
Fait que c'est ça. Tout est réglé. Ils vont s'arranger avec lui. Et puis, l'autre point que je voulais parler avec vous, c'est imaginez-vous donc on parle souvent de problème de santé mentale le jeudi. Ben, imaginez-vous donc qu'il m'en est arrivé une drôle avec une drôle qui n'est pas drôle. C'est un ancien chauffeur d'autobus qui m'a voyagé il y a une vingtaine d'années. OK. Quand un problème de santé mentale, il s'est mis à marceler une connaissance. Ah oui. Il s'est mis à marceler sur le téléphone cellulaire des messages textes puis incohérents. Puis... Ah oui. Ah oui, là, c'était rendu vraiment pas drôle, là. C'était rendu... Là, il me disait toutes des affaires méchantes sur ma famille, sur Geneviève, sur mon père, sur ma mère. Puis là, imaginez-vous donc qu'il était en route pour chez moi pour m'engueuler. Puis samedi, puis là, tout d'un coup, il s'est fait arrêter par la police. Aïe, aïe, aïe. Vendredi soir, il s'est fait arrêter par la police parce qu'il s'est engueulé avec une voisine de chez lui. Là, la police l'a arrêté parce qu'il est en route vers chez moi. La police m'a rappelé pour me dire, sur mon cellulaire, la police de Longueuil m'a appelé pour me dire, Luc, c'est juste pour t'aviser qu'on a arrêté monsieur Untel. Il est en route vers chez toi. Ils ont dit, Mon Dieu. tu nous as appelé pour nous dire ça. J'ai dit oui. Non, c'était juste de dire qu'on l'a arrêté. On l'a amené à l'hôpital de Pierre-Boucher au 4e Nord pour Ouais. parce qu'il y a un problème de ça. Ah oui, mon Dieu, c'est grave. Il avait commencé une psychose, puis là. Fait que là, j'ai dit, est-ce que la plainte va poursuivre? Ils ont dit, ça dépend s'ils continuent à t'harceler. Il me reste une trentaine de secondes, mais c'est ça. S'ils continuent à m'harceler, ça va poursuivre. Là, je dis, est-ce que ça va continuer à ce qu'il va passer encore au tribunal administratif? Puis on va voir ça. Là. Si ça va continuer, oui, sinon, non. Ça va dépendre. Fait que, imaginez-vous une chose, je termine avec ça parce que mon temps, dans quelques secondes, va être écoulé. Mon temps est écoulé, mais je termine avec ça. Imaginez-vous ça. En 2017, je nommerai pas de nom, mais en 2017, il avait fait une psychose. Imaginez-vous ça. En 2017, il avait de la psychose. Il avait tout réglé, toutes ces choses. Il avait tout, comme je vais dire ça, parce que je ne connais pas l'autre mot. Il avait tout gagné ses privilèges, là. Il avait tout réglé tous ses problèmes, puis là, il s'en est fait un autre. Fait que tout ce qu'il avait gagné, il vient il a tout retourné à la cause départ. Il a tout perdu ce qu'il avait gagné. Mettons qu'on va dire qu'il avait tout gagné à 100%, mais là, il a tout retombé à la cause 0. Ah, écoutez, ça n'a pas de sens. C'est sûr, certain. Mais il faut, comme on dit, que ces gens-là se fassent soigner, parce qu'oubliez pas, hein, c'est la deuxième cause après les problèmes coronariens. Je sais qu'il est bipolaire, ça, je sais. Là. Ouais, OK. Ben écoutez, rétablissement pour justement vous tous qui souffrez, un bon rétablissement pour justement que vous soyez en forme là, pour qu'on puisse affronter cette difficulté-là, hein, survivre. La société n'est pas facile pour tout le monde. Mais donc, qu'est-ce que je peux ajouter en terminant? La seule chose que je trouve, je dis en terminant, je ne juge pas personne, la seule chose que je trouve déplaisant,
je n'en veux pas, mais je tiens pas nécessairement à leur reparler, à le revoir. Je n'en veux pas parce que c'est sa maladie, mais je tiens pas à le reparler et à le revoir parce que c'est très dangereux. Ça peut coûter la vie de quelqu'un. Écoute, ça m'est arrivé en 2017 un gros problème avec lui, quelque chose comme ça. Il est arrivé chez moi dans le parking, là, il a foncé dans les bacs à recyclage, j'ai juste eu le temps de me tasser. Sinon, il m'a rentré dedans avec le véhicule, là. En tout cas, mon cher Luc, écoute, on est tous, on sympathise tout avec toi et puis donc, c'est pas arrivé, on pense à d'autres choses, mais tout, n'importe quoi peut arriver à tout le monde, hein, à tout le monde, n'importe qui, hein, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est ça. le monde est petit. Absolument. Donc, mesdames et messieurs, sur ces, on va aller à la générique et puis je vous reviens tout après pour les mots de la fin. Désolé si j'ai dépassé mon temps. On y va, mes chers amis. Mesdames et messieurs, merci. Merci pour la 470e émission. J'ai eu peur, hein? 470e émission, justement pour améliorer nos soins de santé. Hein? C'est important. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades. Je veux remercier aussi pour les équipements. Alors, pas d'équipements, merci beaucoup. Je veux aussi remercier de Rapic pour l'initiative d'avoir la livraison gratuite auprès des métros participants. Merci beaucoup. Et aussi, si jamais vous voulez avoir l'opportunité d'avoir ce service-là, si jamais vous avez une condition de handicap, si vous avez ainsi de suite une perte d'autonomie, veuillez communiquer justement avec le Rapic ARA PLIQ. Alors, mesdames et messieurs, juste à communiquer avec eux pour prendre les modalités. D'accord? Donc, aussi pour protection santé, si jamais vous voulez avoir la protection santé, hein, juste à aller sur Conseil de la protection des malades, comme la réclame le dit. Hein? Donc, juste aller voir la réclame. Et aussi pour ceux qui sont dans les institutions qui veulent se prémunir d'avoir des services, offerts gratuitement. Donc, pour avoir l'opportunité d'avoir des conseillers juridiques, des avocats, et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, à demain, je veux remercier aussi, entre autres, oui, je veux faire un petit salut, un petit coucou à Nicole. Nicole, je sais que c'est une grosse journée là, pour toi aussi également. Donc, on a plusieurs choses à l'action de grâce. Hein, aussi, j'ai aussi une pensée pour Jenny. Hein, Jenny, aussi qui est partie l'année passée. Hein, donc, une pensée pour elle qui souffrait d'une maladie très, très, très souffrante. Alors, donc, je te salue bien là-haut.
Aussi, ben, je salue tout le monde, tous aussi mes amis que j'ai perdus. J'ai perdu beaucoup de personnes, des amis, justement, qui sont partis, justement, là-delà. Sylvie Séguin, en tout cas, tout ce monde-là. Et puis, un salut à Stéphanie aussi, là, qui a travaillé auprès d'elle. Merci, Stéphanie. Donc, Nicole, écoute, je suis avec toi. Hein? Tu sais, on a vécu pas mal de choses. Je pense, merci. Aussi, les autres, hein? Il y en a beaucoup aussi qui souffrent présentement. OK. Donc, justement, merci pour toute notre panel traditionnel. Merci beaucoup d'être là. Hein? Vous avez aidé et on vous aime tous, n'oubliez pas. On vous aime tous. Et puis, venez faire un tour hein, quand ça vous attendra. Très important. Il faut se tenir. Ça, c'est important. Il faut se tenir autant que possible. Alors, messieurs, merci. Et à demain mardi. Demain, journée. On recommence, comme on dit, demain, journée ordinaire. Merci. Et passez une belle action de grâce. Au revoir. Bon après-midi tout le monde. À demain. Bye-bye. Je vais faire un petit tour. Merci, Luc. Merci, Geneviève. Hein? Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Geneviève. Merci, Léandre, hein, d'avoir été là. Merci, Daniel et José. Et Nicole, tous ceux qui nous écoutent, et tous ceux que j'ai dit un beau bonjour. Merci. Passez une belle journée. Au revoir. Au revoir. À demain. Bye-bye. Bye-bye.